Suite au succès du programme sur Nouméa, donc nous avons décidé de l'étendre aux autres communes, tout simplement parce que il n'y a plus d'épidémie. Là, avec le développement de ce programme, on voit bien la différence. Il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Évidemment, d'éviter la surcharge des structures hospitalières et également de diminuer les dépenses. Le déploiement s'est fait relativement rapidement sur la commune du Mont-d'Or, sur la partie nord, donc la partie la plus rapprochée de Nouméa. Donc Doumbéa s'est également rapproché très rapidement de ce programme. Nos deux communes respectives, le Mont-d'Or et la ville de Doumbéa, donc ont pu bénéficier déjà du retour d'expérience de Nouméa. Et puis nous avons pu mutualiser des moyens, des synergies pour essayer d'améliorer la structure financière, bien entendu. Notre ambition a été de créer un réel bouclier au niveau des 4 communes de l'agglomération. Et même si ça a été un engagement financier pour la commune, nous sommes convaincus que les économies au niveau de la Nouvelle-Calédonie seront au rendez-vous. Alors le programme a bien fonctionné sur Païta. Les administrés ont super bien joué le jeu. Ont été ravis en tout cas de voir qu'on respectait un peu plus l'environnement de par l'arrêt de ces épandages en tout cas et l'introduction de ce moustique. Lorsqu'une méthode aussi innovante est envisagée sur un territoire, l'une des premières préoccupations est la sécurité pour l'homme et l'environnement. En plus des nombreuses études scientifiques existantes, les moustiques relâchés sur le territoire ont fait l'objet d'un contrôle préalable par l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, les associations environnementales locales ont examiné avec attention cette méthode. Outre l'abandon d'insecticides dangereux pour l'environnement et pour la santé, il n'y a pas d'impact de la méthode elle-même, puisqu'encore une fois, elle n'utilise pas de toxiques et elle n'introduit pas d'organismes génétiquement modifiés. Ce programme a rencontré un tel niveau d'adhésion qu'il a reçu un engagement supplémentaire de la part de 7 établissements publics ou privés. Le CHT, l'OPT, EEC, les Eaux et Fontaines du Mont-d'Or, la Provenderie de Saint-Vincent, Decathlon et l'OCEF. La Provenderie de Saint-Vincent a répondu favorablement à l'appel du World Mosquito Programme parce que ça s'inscrit dans sa politique de responsabilité sociale et environnementale. Nous avons participé en offrant de la farine d'anchois pour nourrir les larves de moustiques. Donc avec Decathlon, on a participé au World Mosquito Programme en fournissant du matériel, des sacs à dos glaciaires qui ont permis aux équipes de réaliser leurs différentes missions quotidiennes. Notre engagement auprès du World Mosquito Programme, il suit vraiment cette volonté d'avoir un impact à la fois sanitaire et social significatif. Donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu prendre part à ce programme. Alors, la contribution de l'OCEF au World Mosquito Programme, c'est la fourniture de sang de bovins pour le gorgement des femelles moustiques, qui est essentiel pour leur développement. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on fournit du sang toutes les semaines. Alors, ce qui nous a motivés à soutenir la démarche, c'est que les moustiques ils sont porteurs de certaines maladies qui sont parfois graves, voire mortelles. Donc ça nous semblait naturel de contribuer à éradiquer ces maladies. La province Sud et l'État se sont également mobilisés pour ce programme. Ils ont apporté un soutien financier complémentaire qui a notamment aidé à garantir la continuité de notre action. La place des institutions calédoniennes sont aux côtés de cette association puisque c'est le programme de se lâcher de moustiques. C'est un côté humanitaire et nous, province, nous devons l'accompagner dans l'intérêt des Calédoniens, d'accompagner cette association qui sauve des vies. On protège nos enfants, on protège l'avenir à travers ce programme. C'est pas de l'argent public jeté par les fenêtres. Finalement, en Nouvelle-Calédonie, un territoire qui est un peu éloigné de la métropole, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est la première ville, le premier territoire français sur lequel le programme est appelé à se développer, et ça pourra servir d'inspiration, de façon de travailler pour les autres territoires français. Encore une fois, il y en a vraiment un certain nombre. Vous aurez un très bon résultat en termes de santé publique, que demain, le programme soit étendu à d'autres territoires français d'outre-mer, d'autres communes.